4, le verset 2. Écoutez attentivement cette parole. Voilà ce que la Bible dit. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi en ceux qui l'entendirent. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée en même temps qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas la foi en ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous rentrons dans le repos. Au terme des messages, le message peut être prêché par la même personne, par la même Bible. Mais il y a d'autres qui vont prospérer. Il y a d'autres qui vont rester dans la même position, dans leur même situation. Alors que c'est le même message que nous avons tous écouté. C'est le même prédicateur que nous avons tous écouté. Mais pourquoi les autres ne prospèrent pas? Pourquoi les autres ne réussissent pas? Mais pourtant c'est le même message, c'est la même Bible, c'est le même pasteur. C'est parce que quand la parole est sortie, elle n'a pas trouvé la foi en certaines personnes. Amen. Il y a d'autres en qui cette parole a trouvé de la foi. Elles ont cru à ça. Elles ont obéi à ça. Elles ont pratiqué ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils voient l'évidence des fruits. Vous partez dans les églises, il y a des gens qui ont fait 20 ans dans l'église. Le même paille qu'ils ont pu venir le même jour là, c'est ça qui est sûr encore eux. Leur même vie avec laquelle elles sont venues là, elles sont toujours dedans. Les choses ne changent pas. Pourquoi? Est-ce que le pasteur est faible? Il n'a pas l'onction? Ça n'a rien à voir. Même si votre pasteur n'a pas l'onction, même si les gens ne tombent pas dans l'église, même si on ne prophétise pas, mais une église, une fois que vous rentrez parce que vous croyez que Dieu est déjà là-bas, automatiquement, la capacité doit changer. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui transforme. Amen. L'homme de Dieu peut ne pas vous imposer la main, mais le Saint-Esprit peut vous imposer la main. Amen. Mais c'est la foi qu'on y met qui produit les miracles. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. On peut donner 20 000 à quelqu'un tout de suite. Donner 20 000 à quelqu'un. L'autre va réussir, l'autre ne va pas réussir. Tout n'est pas de recevoir 20 000 pour investir. Mais où investir? Comment investir? Alléluia. Il y a des gens qui ont galéré tellement. Même chaussures pendant 20 ans. Le jour ils ont attrapé 2 millions dans leurs mains. Ils disent non, il faut que les gens me voient aussi que je n'étais pas vilain. C'est parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Tout de suite, c'est des chaussures chères, des vrais costumes. Ils ont oublié, c'est vrai que c'est la belle vie. À gauche et à droite, veut manger où les ministres mangent. Il faut qu'on sache aussi que lui aussi il existe. Au moins, on va s'en rendre compte. L'argent est fini. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à vendre maintenant les costumes chers qu'il a payés là. La chaussure chère là. Yo, tu n'as pas. Ça c'est 80 000. Mais si tu as 20 000 euros. Et à la fin, il se retrouve zéro. La réussite, ce n'est pas la prière. La réussite, ce n'est pas le jeûne. La réussite, c'est de changer de mentalité. Amen. La prière, le jeûne vous accompagne. Lorsque quelqu'un tapit dans l'ombre, ne veut pas que vous réussissez. C'est là qu'intervient la prière. Mais vous devrez être ingénieux. Des hommes réfléchis. Il y a des gens qui sont là, ils ne savent pas quoi faire. Quand tu leur demandes, mais si on te donne 1 million, tu vas faire quoi? On est triste. Non, je ne sais pas. Maintenant,
Même quand vous n'avez pas d'argent, quelqu'un qui doit réussir, même quand n'a pas d'argent, il a des projets. Quand l'argent vient pour servir à ses projets. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cet homme, ça fait une semaine qu'il prêche. Mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui, dimanche, c'est l'apothéose. Le séminaire de cet homme. J'ai été enrichi pendant ces 3 jours. Je ne sais pas si aussi vous aussi vous avez été enrichi. Amen. Mais moi j'ai été enrichi pendant ces 3 jours. Et je vous assure que je suis très heureux de l'annoncer encore. Alléluia. On va l'introduire dans 5 minutes. Mais dans ces 5 minutes, j'aimerais qu'il nous emballe encore dans l'adoration pour l'introduire. C'est le révérend, l'apôtre Charles Mondiaux. Pendant cette adoration, il pourra rentrer lui-même. Alléluia. C'est pour cela que je vous l'annonce d'avance. Qu'on acclame très fort l'apôtre Mondiaux Charles. L'homme de la parole. Alléluia. Vous avez vu? Pour moi c'est symbolique. Il est venu en blanc. C'est un signe de pureté. Si vos cœurs sont purs ce matin, ce qui est impossible aux hommes sera possible dans votre vie. Amen. Tout est possible pour celui qui croit. Amen. Vous savez, j'étais l'un des hommes de Dieu les plus galères de Côte d'Ivoire. Mais je suis l'un des hommes de Dieu qui est porté le plus grand nom qui se trouvait dans la parole de Dieu, ambassadeur. Un matin, je me suis levé, j'ai dit à tous mes collègues, je suis son excellence l'ambassadeur. Partout où je vais, on devrait m'écrire, on devrait m'annoncer. Il dit ne m'appelez plus évangéliste, je suis l'ambassadeur. Je n'avais pas de voiture. Je dormais dans un studio de 30 000 que je ne pouvais même pas payer. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose et puis ça ne va pas arriver? Jamais. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose et puis ça ne va pas arriver? Oh, Dieu est possible. Toi-même c'est fort, hein? Ouais. Je vais Rick lui-même. Oui. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose et puis ça ne va pas arriver? Jamais. Acclamons Jésus de Nazareth. Il m'appelle mon frère Charles. Il a démontré. Amen. Toutes vos bêtises règles là, il a cassé ça. Et vous montrez où Dieu dit et puis ça n'arrive pas. Par la Bible. Dis jamais encore. Jamais. Il a démontré où Dieu parle et puis ça n'arrive pas. Ouais. Dieu, hein? Je n'ai pas dit Dieu d'à côté ou bien un ange. Dieu Jéhovah que tu es venu prier, puis tu dis jamais, jamais. Il va te montrer où il parle, mais ça n'arrive pas. Assieds-toi. Tu es choqué, non? Oui. Henri, tu es choqué, non? Capitaine. Tu as dit commandant, oui. Qui me dit Alléluia? Dis Alléluia. Alléluia. Ils sont choqués. Je ne parle pas de prophétie. Je parle de la parole de Dieu où Dieu même parle. Et puis ça n'arrive pas. Et quand il a fini de te montrer, il va te montrer maintenant comment on fait. Et puis quand Dieu parle, ça arrive. Amen. Amen. Acclame Jésus s'il te plaît. Commençons d'abord par lire Hébreux chapitre 9. Seigneur, merci pour ta parole. Hébreux 9, verset 16
à 17. Il dit quoi? Dis ça rapidement. Ça ne fait pas partie du message. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 16 à 17. Ok? Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alléluia. Amen. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'a aucune valeur, aucune force tant que le testateur vit. Amen. Amen. Assieds-toi. Je ne suis pas allé trop loin à l'école, mais je sais que le testament, c'est un acte notarié. Amen. Amen. Donc, c'est la volonté de quelqu'un qui souhaite qu'il se manifeste quand il ne serait plus là. Et quand il finit d'écrire son testament, le testament là, tant que le notaire n'a pas mis son cachet, le testament n'est pas fort. Amen, amen. Mais dès que le notaire a mis son cachet sur un testament, même le président de la République ne peut pas changer ce qui est écrit dedans. Amen. C'est-à-dire que ton papa qui t'a mis au monde, et puis tu es sa fille unique, ou bien tu es son fils unique, il a passé toute sa vie à travailler, il a eu des constructions, il a laissé des champs, il a laissé des biens, et puis toi tu es son seul enfant, et ta maman est mariée légalement avec lui. Donc c'est-à-dire que tu es légalement héritier. Mais dans son testament, il a laissé ses biens à son chien. Et le notaire a mis le cachet. Quand il va mourir là, toi qui es son enfant qu'il a accouché, c'est la chienne en train de lui en laisser. Et aucun juge ne peut changer ça. Aucun roi, aucun président. C'est ce qu'on appelle testament. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Écoutez-moi bien. Ici, la Bible dit que un testament n'a de valeur que lorsque celui qui a écrit le testament est mort. Ça veut dire que tant que celui qui a écrit le testament est vivant, le testament ne peut pas être mis en valeur. On ne peut pas exécuter ce qui est dans un testament tant que le testateur vit. Mais j'ai rencontré un monsieur. Il a écrit un testament sur la vie de quelqu'un. Dans son testament, il s'appelle Lucifer. Quand il a vaincu l'homme, il a écrit un testament sur la vie de l'humanité. Dans son testament, il a parlé de morts précoces. Dans son testament, il a parlé d'accidents. Dans son testament, il a parlé de maladies. Dans son testament, il a parlé de chômage. Dans son testament, il a parlé de blocage. Dans son testament, il a parlé de stérilité. Dans son testament, il a parlé de chômage. Dans son testament, il a parlé de pleurs. Dans son testament, il a parlé des soucis de lamentation. Dans son testament, il a parlé de nanisme. Et il a pris son testament, il l'a envoyé devant le Père créateur qui s'appelle Dieu. Il dit, Adam a mangé la pomme. L'homme est sous mon autorité. Voici mon testament. Voici ce que je souhaite pour l'homme. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a fini de faire son testament, il y a un autre qui s'est levé, il s'appelle Jésus de Nazareth. Lui, il dit non, moi aussi j'ai payé un prix à la croix pour que l'homme puisse m'appartenir. Moi aussi j'écris mon testament. Il s'appelle Jésus. Jésus a commencé à écrire. À la place de la mort, il a mis la vie. À la place de la maladie, il a mis la guérison. À la place du chômage, il a mis le travail. À la place de la honte, il a mis la gloire. À la place du blocage, il a mis la consolation. À la place de la stérilité, il a mis la fécondité. À la place des choses posées, il a mis les choses vivantes. Il a mis la gloire. Il a mis l'élévation. Il a mis le travail. Il a mis la puissance. Il a mis le règne. Il a mis la domination. Et lui aussi, il a pris son testament. Il a envoyé devant le Créateur qui s'appelle Jéhovah. Devant Dieu, il y avait deux testaments. Alors que deux testaments ne peuvent pas se manifester dans la vie d'une seule personne. Il faut un seul testament. Dieu dit, Lucifer, tu as envoyé ton testament. Jésus, toi aussi tu as envoyé ton testament. Mais je ne peux pas appliquer deux testaments sur une seule personne. Il faut un seul testament. Alors, voici le texte que je vous donne. Celui qui accepte de mourir, c'est son testament qui sera appliqué. Parce qu'un testament n'a de valeur que lorsque celui qui a écrit le testament est mort. On a demandé à Lucifer, on dit
avancer. Dis voisin. Ils ont dit quoi? Les sorciers ont dit quoi? Les diabloteurs ont dit quoi? Les maplaos ont dit quoi? Dis le mot maplao. Dis les maplaos ont dit quoi? Les ennemis ont dit quoi? Les ténèbres ont dit quoi? Voisin. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est zéro. Une seule parole. Un seul testament. Un seul héritage. Celui qui se lève pour dire amen. Ton testament commence à dis alléluia. Dis alléluia. Ce matin, on va s'envoler. Quelqu'un me dit amen bien. Écoute-moi bien. Je t'ai dit que je vais te démontrer comment. D'abord, vous savez que cette année, c'est l'année où on n'échoue pas, non? Amen. C'est l'année où on n'échoue pas. Dis voisin. Tu ne dois pas échouer. Amen. Cette année, c'est l'année où on n'échoue pas. Je ne veux pas que la peuple va appeler la canne là. C'est une année où on n'échoue pas. On a beaucoup de choses à faire, donc on va prêcher. Somme 50, verset 5. On va lire ce verset-là et puis après on va attaquer maintenant le message de celui. Somme 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Reprends. Psaume 50, verset 5. Oui. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes Fidèles. Rassemblez-moi mes Fidèles. Oui. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est par quoi on fait alliance avec lui? Écoutez-moi bien. La seule chose qui est immuable, inchangeable, devant laquelle Dieu ne peut jamais changer de statut, c'est l'alliance. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, une seule chose ne peut jamais te trahir devant Dieu, c'est l'alliance. Amen. Dis amen bien. Amen. Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi. Par le sacrifice. Allons-y dans le message de ce matin. Juge chapitre 20. Dis à ton voisin, voisin. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Il va te dire oui, hein. Pourtant c'est faux. Et les gens sont dans les églises, c'est blagues comme ça. C'est de mon alliance. Tu as fait alliance avec Dieu, où est le sacrifice? C'était quand? Question. Juge chapitre 20. Juge chapitre 20. Le thème de mon message ce matin, c'est la dernière prière. C'est long, donc je vais lire ça moi-même. Juge chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 19.
Juge chapitre 20. Dès le matin, écoutez très bien la parole de Dieu. Non, avant de lire, je vais d'abord vous expliquer l'histoire. C'est mieux. Amen. Écoutez-moi bien. Je vais expliquer l'histoire d'abord. Regardez. Laissez vos Bibles. Regardez, écoutez-moi. Prêtez-moi vos oreilles. Un prêtre d'Israël. Calmez les enfants. Un prêtre était en déplacement. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Parce que si vous ne suivez pas l'histoire, vous n'allez pas comprendre. Il était en déplacement. Mais il était marié. Et il a laissé sa femme chez lui à la maison. Et il s'est déplacé. Pendant qu'il était hors de chez lui, il était en déplacement, soit peut-être en tourne, il y avait un jeune homme de la ville dans laquelle il était, qu'on appelle Benjamin. Il était dans une ville de Benjamin. Qui sont venus dans la ville, ils sont venus chez lui à la maison. Un prêtre, genre un pasteur, un prophète, un apôtre, un serviteur de Dieu. Ils sont rentrés chez lui à la maison et ils ont violé sa femme. Amen. Amen. Ils ont violé sa femme et il n'était pas deux. Ils l'ont violé jusqu'au matin. Et quand ils ont violé la femme, c'est-à-dire que le fait de l'avoir violée dans la maison, ça ne leur a pas suffi. Le matin, à l'heure du marché, là, ils ont fait sortir la femme. Et devant tout le monde encore, ils l'ont violée. Amen. Quand le prêtre est revenu de son voyage le lendemain, à l'entrée de la ville, c'est-à-dire que dès qu'il rentre dans la ville, il n'est même pas encore arrivé chez lui. À l'entrée de la ville, on lui dit déjà ce qui est arrivé à sa femme. Quand il arrive chez lui à la maison, effectivement, il trouve sa femme dans une situation déplorable. Il va dans la cuisine, il prend une machette, bien aiguisée. Sa femme pense que c'est peut-être pour aller la venger. Il prend la machette, il égorge sa femme. Il tue sa femme et il la découpe en morceaux. Et il prend les morceaux, il met dans une brouette. Et il se promène avec les habits déchirés, en pleurs. Il a mis la sang sur lui, il a déchiré ses habits, il pleure. Et il se promène avec les morceaux de sa femme qu'il a découpés. Il a mis dans une brouette et puis il se promène avec ça dans toute la ville. Il a créé ce qu'on appelle une abomination. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Si tu n'écoutes pas bien, tu ne vas pas comprendre. Donc, quand l'affaire est arrivée à l'église au temple, parce qu'au temps des juges, c'est Dieu qui était le roi sur Israël. Et il établissait des juges. Israël n'avait pas de roi. Quand l'affaire est arrivée au temple, on a amené l'affaire devant Dieu. On dit, ah, Père, Seigneur éternel, Jéhovah, notre roi, notre Dieu. On n'a jamais vu ça depuis qu'Israël est Israël. Cette affaire-là, on juge ça comment? Dieu répond. Et Dieu dit, les jeunes hommes qui ont violenté la femme doivent être livrés pour être jugés. Donc, allez trouver les anciens de Benjamin, dites-leur de retrouver les coupables et de les envoyer pour qu'ils soient jugés. Parce qu'en ce temps, c'était la loi du talion, qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Quand les anciens ont reçu l'information qu'ils doivent livrer les Benjamins, leurs frères, qui ont commis ce crime, ils ont répondu pour dire, allez dire aux prophètes, aux juges, tous ceux qui sont dans l'affaire de Dieu là, allez leur dire qu'on ne livre pas nos frères. Allez vous faire foutre. Ils les ont envoyés balader. On ne livre pas ceux qui ont fait ce crime là. Tant pis pour le prêtre et tant pis pour ceux qui sont morts. On a envoyé la réponse au temple. Quand la réponse arrive au temple, les gens ont interrogé Dieu pour dire, Seigneur, voici ce que les Benjamins ont dit. On fait comment? Dieu dit, comme ils ont répondu comme ça, rassemblez-vous. Rassemblez toute l'armée d'Israël. Et
combattre les enfants de Benjamin. Amen. Dieu dit, comme Benjamin a commis ce crime, Benjamin doit être détruit par la guerre. Comme Benjamin refuse de livrer les criminels, Benjamin doit être détruit par la guerre. Et moi, l'Éternel, je vous envoie, allez les combattre. Avant de partir, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu dis que nous devons aller faire la guerre à Benjamin. Cette guerre, qui de nous montera le premier? Dieu dit, Judas montera le premier. Ça veut dire que Dieu s'est engagé dans la guerre. Quelqu'un m'a dit amen bien. Amen. Donc Dieu demande à son armée, à son peuple, aux enfants d'Israël, d'aller combattre les Benjaminites. Pour que vous compreniez, je vais revenir d'ailleurs je vais tout lire. Tous les enfants d'Israël sortis depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays des Galates, l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, on est chapitre 20, verset 2. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied, tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, parlez comment ce crime a-t-il été commis. Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine, je l'ai coupée en morceaux et j'ai envoyé dans tout le territoire de l'État d'Israël, car ils ont commis un crime, ils ont fait une infamie en Israël. Voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prenons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des villes pour le peuple afin que, à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toutes les familles qu'elle a commises en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire, où est-ce que ce crime qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un chevet sans le manquer. On fit le dénombrement des enfants d'Israël, non compris ceux de Benjamin. Et l'on trouva 400 000 tirant l'épée, tous des chants de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu. Voici la partie là. Les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu. Ils ont fait quoi? Et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Dieu a parlé mais il n'a pas parlé. Donc, on a soyons sur le même diapason. Dieu a parlé mais il n'a pas parlé. Il est d'accord mais il n'est pas d'accord. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille comme eux devant Gibéa. Les filles de Benjamin sortirent de Gibéa et ils s'étendirent sur le sol ce jour-là
22 000 hommes d'Israël. Qui a gagné? Répondez, qui a gagné? C'est qui on a tué? Répondez, qui a gagné? C'est qui on a tué? Ceux qui ont été envoyés par l'Éternel, les enfants d'Israël, on les a tués 22 000 hommes. Dieu a parlé qu'on les a tués. Premier jour, c'est pas fini. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et pleuraient. Le lendemain, là, ils ont pleuré. Ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Seigneur, hier on est parti, Charlie est parti, on est parti, on nous a tués. Seigneur, ils ont pleuré jusqu'au soir. Les chrétiens qui aiment pleurer, Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu répond à la prière. Et le peuple reprit courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel en disant: dois-je m'avancer encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit: montez contre lui. Lui qui a dit hier, montez, on est monté, on nous a tués. On vient devant lui aujourd'hui, on pleure jusqu'au soir. On dit: bon, demain on veut aller combattre. C'est comment? Il dit: non, demain là, ça c'est propre. Vous allez gagner. Allez-y demain. Alléluia. Dieu a parlé mais il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Combien de fois? 2 fois. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre le fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. On les a encore tués. Dieu a pas une qu'on les a tués. Dieu a pas une qu'on les a tués. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Est-ce que Dieu trompe les gens? Non. La Bible dit qu'il s'appelle fidèle. Dieu est fidèle. Mais comment Dieu peut parler par 2 fois et les enfants peuvent être vaincus? Amen. Et c'est dans cette attitude souvent que vous êtes dans les églises et puis vous sortez de l'église. Je suis venu à l'église, on a prophétisé, on a fait ceci, on a prêché, il y a l'onction, mais je n'ai rien vu, je n'ai rien eu. Pourtant, papa avait dit: frère, quand Dieu parle, il y a ce qu'on fait. Amen. Amen. Ça fait combien d'années on dit: cette année, fais ton mariage, et puis tu es encore célibataire au-dessus. Amen. Oh, je te vois voyager, je te vois en Europe, tu n'as même pas encore vu Franceville. Mais tu penses que quand Dieu parle à son serviteur, il te dit: je te vois en Europe, tu penses que c'est faux? C'est la vérité. Il t'a vu en Europe, mais il y a ce qu'on fait pour arriver en Europe. Amen. Amen. Ici la prophétie tarde. Attends la main, pourquoi t'as ta prophétie tarde? La prophétie est faite pour s'accomplir. Dieu est plus rapide que le vent. Dieu est plus rapide que le vent. Mais pourquoi ta situation ne change pas? Pourquoi tu vas de défaite en défaite? Il y a des gens qui sont découragés de Dieu. Il y a un homme de Dieu chez moi en Côte d'Ivoire qui a abandonné la foi. Il a abandonné Dieu. Maintenant, il sait les fétiches. Très salé. Parce que quand il est venu à Jésus, on lui a dit que Jésus change la vie des gens. On lui a dit que Jésus bénit. On lui dit que Jésus rend riche. On lui dit que Jésus rend prospère. On lui dit que Jésus donne les femmes. On dit que Jésus donne le mariage. Jésus donne le travail. Lui n'a rien vu de tout ça. Il est retourné pour aller servir le diable. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que quand on te dit que Jésus fait ceci, il y a ce qu'on fait. Amen. Dis voisin. Dis voisin. Même si Dieu t'a parlé, si tu as entendu la voix audible de Dieu, tu peux échouer.
vous devez prendre conscience. Amen. Amen. Vous devez prendre conscience. Vous devez vous réveiller, vous révolter, vous devez dire, vous devez prendre des résolutions, parce que la résolution, c'est une décision ferme. Vous dites non, cette année je ne peux pas échouer. Même si tu as parlé, j'ai entendu la voix de Dieu, papa m'a dit, maman m'a dit, j'ai lu, j'ai vu, mais il y a quelque chose que je dois faire pour que cela n'échoue pas. Amen. Regardez comment aujourd'hui les gens recrutent même dans nos églises. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a des gens qui sont découragés. Dans l'église, il y a des désespérés. Mais pourquoi il y a des désespérés et des découragés dans l'église? Parce qu'ils ne connaissent pas que quand Dieu finit de parler, il y a ce qu'on fait. Et vous savez ce qui tue la foi le plus? C'est quand tu as entendu une prophétie et puis tu ne l'as jamais vu se réaliser. Hein? C'est ça mais qui tue même le plus. Hein? Et tous les jours c'est la même chose. Dieu va te bénir. Puis tu marches pour aller à la maison. Chaque année, puis rien ne marche. Tu crois que quand l'homme dit Dieu va te bénir, c'est faux. C'est la réalité. Mais quand l'homme de Dieu qui te donne la prophétie et qui te dit Dieu va te bénir, est-ce que tu as fait ce qu'on fait? On peut continuer la lecture? Amen. On peut continuer la lecture? Amen. Dis voisin. On les a tués 2 fois. Amen. Amen. Premier jour, 22 000 morts. Deuxième jour, 18 000 morts. Ça fait 40 000 morts en 2 jours pour une seule femme qu'on a tuée. Une seule femme qui a été violentée et que son propre mari a tué. Il y a eu 40 000 morts en 2 jours. Ça veut dire que quand il y a 40 000 morts, c'est qu'il y a 40 000, peut-être au moins 30 000 veuves. Parce que la plupart sont des mariés. Au moins 30 000 veuves. Au moins 30 000 orphelins. Pour une seule personne qui a été tuée. Et pourquoi? Parce que le peuple a manqué de connaissances. Par manque de connaissances, pour la vengeance d'une seule personne, il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Et dans cette affaire-là, Dieu n'a pas menti. Hein? Amen. Dieu n'a pas menti. Dieu ne ment pas. Amen. Verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien, il va vous dire quelque chose, il va vous surprendre. Quand vous cherchez Dieu, quand vous entrez dans l'affaire de Dieu là, ce n'est pas votre prière qui combat pour vous. C'est l'alliance. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Ta garantie dans cette affaire de Dieu, c'est l'alliance. La garantie de ta victoire, c'est l'alliance. La garantie du poste que tu cherches, c'est l'alliance. La garantie du succès, c'est l'alliance. La garantie de ta réussite, la garantie de ta marche avec Dieu, c'est l'alliance. Vous pensez que quelqu'un peut se lever comme ça? Il dit non, j'étais le pasteur le plus galère, tout et tout. Et puis on me donne 5 000 dollars, mais quand même il persévère, il croit. Attends, sur quoi il compte? Est-ce que ça fait? Attends, est-ce que tes biens ont changé de mots? Les mêmes mots qu'il disait qu'il n'était rien, qu'il n'avait rien, c'est les mêmes mots qu'il continue de dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une affaire d'alliance. Le premier jour, est-ce qu'ils ont fait l'âge de l'alliance? Réponds-moi. Non. Ça sont les tués. Le deuxième jour, est-ce qu'ils ont fait l'âge de l'alliance? Non. Ça sont les tués. Est-ce que vous savez que
seulement que 20 000. En 400 000 personnes, les 20 000 personnes, qui va gagner normalement? C'est les 400 000. Mais parce qu'ils sont allés combattre par leur propre force, parce qu'ils sont allés combattre par leur propre intelligence, quand tu as dit de parler là, est-ce que tu as... Avec des dieux, ça fait d'alliance. Et Dieu dit, rassemblez-moi, mes fidèles, devant lesquels, avec lesquels j'ai fait alliance par le sacrifice. Somme 50, verset 5. Ce sont ces genres de choses que je connais pour te dire. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas échouer. Amen. Si tu as échoué, tu as fait exprès. Amen. Pourquoi? Parce qu'on te montre aujourd'hui que des gens comme toi ont reçu la prophétie, mais ils ont échoué. Des gens ont reçu la parole, mais ils ont échoué. Ils ont reçu la voix de Dieu, mais ils ont échoué. Mais quand ils sont rentrés dans l'alliance, quand ils ont retrouvé l'alliance, quand l'âge de l'alliance est entré dans leur vie, bien aimé, ils ont exterminé les Benjamins. Tu sais qu'il n'y avait plus d'hommes à Benjamin. Ils ont exterminé les Benjamites. Jusqu'à il n'y avait plus d'hommes à Benjamin. Ils ont tué tous les hommes mâles. Ils ont tout tué. Ils étaient eux-mêmes obligés, pour que la tribu de Benjamin ne disparaisse pas, de donner des hommes aux femmes qui sont restées vivantes en Benjamin pour les épouser, pour faire des enfants, afin que la tribu de Benjamin subsiste aujourd'hui. Amen. 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 Dis à ton voisin, dis l'alliance. Dis l'alliance. Dis aujourd'hui là. Dis aujourd'hui là. Je vais rentrer en alliance. Avec Dieu. Qui est prêt? Qui veut rentrer en alliance avec Dieu? Qui veut rentrer en alliance avec Dieu? Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus ne fait pas échouer? Amen. Amen. Vous savez pourquoi Jésus ne peut pas échouer? Vous le savez? Vous savez? Jésus ne peut pas échouer parce qu'il a c'est une alliance nouvelle. Jésus n'est pas venu accomplir sa mission comme ça et puis il a laissé comme ça. Non! Jésus, c'est le summum de la sagesse et de l'intelligence. Le sang de l'alliance nouvelle. Alléluia. Amen. Il a profité de sa mission sur terre pour créer une nouvelle alliance avec Dieu. Une alliance à travers laquelle un enfant qui était pécheur, qui est né du péché, par cette alliance peut être régénéré par la rédemption et redevenir enfant de Dieu, né de nouveau et avoir accès au royaume des cieux. La Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la mer, et tout la contact de Jésus de la terre. Seigneur, en son nom, nous chassons les démons, nous guérissons les malades, nous accomplissons les miracles, nous prions et les tentations se changent. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est une alliance nouvelle. Alléluia. Amen. Ne venez pas à Dieu, ne venez pas à Christ, ne venez pas au Seigneur, ne venez pas dans la maison de Dieu pour échouer. On ne vient pas ici pour échouer. Et pour que tu ne puisses pas échouer, il faut que tu aies une alliance avec Dieu. Amen. Je vous ai parlé de Gloria. Ma fille Gloria. Amen. Quand je t'ai bien, je vous dis sur la terre, je rends le témoignage, j'ai rendu ça jusqu'à la fin de mes jours. Je n'ai jamais vu un enfant qui vaut rien comme elle. Elle vaut rien, elle emploie d'ailleurs par ses PPC. Je prêche sur les sacrifices, sur l'alliance. Le sacrifice crée une alliance entre toi et Dieu. La petite de 3e,
C'est ce jour-là qu'elle est devenue intelligente. Tu ne vaux rien à l'école, mais elle est venue dans la maison du Seigneur, son esprit s'est ouvert. Elle est venue, elle a pris 50 000, une enfant de 3e même. Au Bénin n'a pas l'argent. Elle a pris 50 000, elle met dans l'enveloppe. Papa, je suis venu faire sacrifice. Moi, je ne fais jamais sacrifice. Quand j'ai entendu ça, j'ai pris, j'ai sécurisé d'abord. Et quand il dit de sécuriser, qu'elle dit, mais c'est pourquoi? Elle dit, non, papa, je vais avoir PPC. Il a failli lui rendre. Parce qu'elle ne vaut rien. Je sais qu'elle ne peut pas avoir PPC. C'est mon fils qui est en 6e qui fait dicter pour elle. Elle est en 3e. Elle est venue avec 50 000 pour dire, elle va rentrer dans l'alliance des sacrifices parce qu'elle veut avoir son BPC. Frère, j'ai pris l'argent. J'ai pris le pays. Avec les résultats, j'étais au Congo à Brazzaville. J'ai oublié cette affaire. Quand les résultats sont arrivés, on m'appelle, et on m'a dit, oh le Dieu, mais tu rentres quand? J'ai dit non, moi j'ai oublié à faire des PPC là. J'étais en mission. Oh non, ils sont en train de travailler. On dit, mais les résultats des PPC sont sortis. Ça m'a rappelé Gloria. J'ai dit, moi je suis mort. Pourquoi on me rappelle que les résultats des PPC sont sortis? C'est pour me dire que Gloria n'a pas. En même temps, j'ai dit, mais elle, Gloria, elle dit, mais Gloria, il est alliance. Sacrifice d'alliance. Oh, celui qui dit Amen, je déclare. C'est pour ça que je dis, tu ne peux pas échouer cette année. Écoutez-moi bien, tous ceux qui luttent avec vous, cette année, c'est vous qui devez remporter la victoire. C'est vous qui devez prendre le compte. Personne ne peut lutter avec toi plus maintenant. Personne ne peut lutter avec toi plus cette année. Pourquoi? Parce que cette année, tu marches avec le Dieu de l'Alliance. J'ai respecté l'ambassadeur Padre Romeo. Et je le respecterai jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut vaincre les combats comme ambassadeur. C'est quel billet lui fait que non, c'est pas fait. Le dimanche, c'est fait, il a qu'à nous dire la vérité. Il a trompé les gens ici. Ne vous laissez pas avoir. Les gens des choses ils cachent. On a commencé à te dire, on a vu un ambassadeur, aujourd'hui là, moi-même, je n'ai pas de le mettre à son service pour dire je suis son pasteur. Tu as un secret. Montre-nous ton alliance. Alléluia. Le pasteur a une alliance avec Dieu. Il a une alliance avec Dieu. Il ne va pas vous dire ça, mais il sait que ce que je dis est vrai. Avec Dieu, c'est avec alliance. Et alliance, c'est pas dans la bouche. Jésus est venu faire en sorte que vous ne pouvez plus faire alliance dans la bouche. Il a fait une alliance qui est tellement dangereuse. Au lieu de donner quelque chose, il a donné lui-même son propre sang pour te montrer la valeur de l'alliance, pour te montrer la dimension du sacrifice que Dieu attend de toi pour avoir une alliance avec toi. Bien-aimé, ne pars pas d'ici ce matin sans avoir tissé une alliance avec ton Dieu. L'échec est permis, mais l'échec n'est pas utile. C'est ça qu'on dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous n'êtes pas obligé d'être sur l'échec. Vous n'êtes pas obligé de vous lamenter. Écoutez-moi bien, Jérémie a déjà fini d'écrire le livre de lamentation. Arrêtez de vous lamenter. Entrez dans la bénédiction. Vous avez vu tout à l'heure, quelqu'un, le livre des cantiques à 8 chapitres. Il y a un qui a écrit 9e chapitre tout à l'heure. Quand quelqu'un écrit 9e chapitre des cantiques, c'est parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Hein? Tes enfants blancs, je suis sur les villages de cantiques des cantiques. Frère, cette année, tu dois chanter. Vous savez que Dieu est le Dieu des fêtes. Quand vous lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu, c'est les fêtes. Dieu, c'est un Dieu de fêtes. Dieu veut que cette année, tu aies ta fête.
ouais, c'est quelqu'un qui amène. C'est quelqu'un qui fait ton anniversaire. Dieu est quelqu'un qui fait ton mariage. Dieu est quelqu'un qui fait ton travail. Dieu est quelqu'un qui fait ton élévateur. Celui qui l'amène, il aura ta tête d'amour. Dieu est je vais te donner une dernière image de ce que tu es. Et tu ne vas plus jamais te négliger. Et quand tu sortiras d'ici, tu sauras qui tu es. Dis Amen. Arrête de dire j'ai de la valeur. Tu me bien dit j'ai de la valeur. C'est vous qui vous négligez. Vous savez quoi vous négligez? Vous négligez par rapport à ce que vous voyez que vous êtes. Alors que vous devez vous considérer par rapport à ce que Dieu a décidé que vous soyez. Alléluia. Même dans votre bassesse, faites des exploits. Il y a eu la famille. Je vais vous dire quel genre de personne vous êtes. Il y a eu la famille à Canaan. Et Jacob a envoyé ses 10 enfants pour aller chercher la nourriture en Égypte. Alléluia. C'était Ruben et ses frères. Pourquoi? Parce que Joseph avait déjà été vendu. Et pendant que eux ils avaient faim, Joseph était déjà établi comme premier ministre. Et Joseph régnait en Égypte. Alors, papa les a envoyés. Dis alors envoyés. Dis envoyés. Papa les a envoyés. Vous souvent, et beaucoup d'hommes de Dieu, et ce n'est pas de leur faute, les gens aiment tellement parler de Joseph. Oui, Joseph, il est la préfiguration de Jésus. Joseph a été vendu 30 000 d'argent. Jésus aussi a été vendu 30 000 d'argent. C'est vrai. Joseph a été mis en prison. Jésus a été mis en prison. C'est vrai. Joseph est sorti de la prison. Il est devenu premier. Jésus est sorti de la prison. Il est devenu le premier des beaucoup de frères. Il a fait la voix du Père. C'est vrai. Mais ce que vous oubliez, c'est que ceux qui ont mangé le pain de Joseph sont devenus esclaves. Mais ceux qui ont mangé le pain de Jésus sont devenus propriétaires. Mon Jésus n'est pas ton Joseph. Ne faites pas les similitudes. Et c'est ça qui trompe les gens. Ils lisent la Bible, ils font les similitudes et puis ils donnent ça en prophétie. Il y a des domaines de la vie qui sont de la souveraineté de Dieu. Amen. Or, dans sa souveraineté, Dieu dit, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi il met Salomon roi. C'est dans sa souveraineté. Amen. Donc moi, celui que j'aime parmi les enfants de Jacob, il s'appelle Benjamin. Amen. Écoutez-moi bien ce qui s'est passé. Jacob envoie ses enfants. Ils sont 10. Ils ont affronté le désert. Ils ont affronté la chaleur. Ils ont affronté la soif. Ils ont affronté les serpents. Ils ont affronté les dangers. Ils ont affronté la longueur du chemin. De Canaan jusqu'en Égypte. Ils sont allés prendre la nourriture. Quand ils sont revenus, Benjamin n'a pas bougé, mais il a mangé. Je déclare, cette année, des gens vont faire le chemin. Oh, alléluia. Des gens vont faire le chemin. Des gens vont faire le chemin. Ils vont parcourir le désert. Ils vont souffrir. Mais quand la nourriture est là, c'est toi qui vas manger en premier. C'est quand vous oubliez, c'est que quand Dieu veut donner quelque chose, c'est déjà occupé. Il y a des territoires déjà occupés. Nous, on s'en garde de ça.
Il y a des chrétiens qui aiment trop souffrir. Et ils aiment le verset d'Esaïe. Homme de souffrance, habitué à la douleur. Regarde-moi ça. Regarde ma zone. Vous n'êtes pas obligé de souffrir. Ta vie ne peut pas être moyen seulement du combat spirituel. Frère, je vais te dire quelque chose. Les combats, c'est pour les gens terrestres. Les combats, c'est pour ceux qui sont sur la terre. Les combats, c'est pour les panthères, les lions, les animaux terrestres. Mais à un moment donné, toi, tu dois quitter la terre pour aller dans les airs. Parce que tu es un aigle. Ce matin, je te prends, je te jette à la hauteur. Je plane, je plane, je domine, je suis en hauteur. Assieds-toi. Je vais arriver où tu vas voir comment ta vie est. En tant que tu as l'onction de Benjamin ce matin. Tu n'as pas tissé ailleurs, c'est que tu connais rien. Amen. Benjamin là, lui il a assis à la maison. Ses frères s'en vont souffrir. La nourriture vient, il mange à ta mère. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsqu'ils ont eu la nourriture et qu'ils sont venus manger avec leur papa, lorsqu'il leur a donné la nourriture là, il a dit la nourriture je vous ai donné là, ça a fini. Forcé, ça va? Dis avec moi, ça va? Quand ça va finir là, vous allez venir chercher encore. Vous allez venir chercher à acheter encore, non? Si vous revenez sans votre frère qui s'appelle Benjamin là, ne venez pas ici. Amen, amen. Tu sais ce que c'est? On appelle ça invitation. Les frères ont été envoyés. Benjamin a été invité. Comment? Cette année, j'ai dit, cette année, tu es l'invité de Dieu. Tu es l'invité du Seigneur. Cette année, tu es l'invité. On appelle ça invité d'honneur. Regardez, hier je suis arrivé à un anniversaire. Quand j'arrivais, l'anniversaire était déjà engagé. Les gens mangeaient déjà. Les bouches remuaient. Non, mais je suis arrivé. Comme je ne suis pas n'importe qui. Comme je suis un invité d'honneur. Malgré que je suis arrivé en retard, on m'a mis sur la table du roi. À côté du roi. Benjamin, écoutez-moi bien. Quand Benjamin, ses frères partaient en Égypte, il dormait au maquis. Il mangeait dans les maquis. Il dormait dans les hôtels. Mais le jour où ils sont allés avec Benjamin. Le jour où l'invité d'honneur était dans leur rang. Quand on a remarqué que Benjamin était au milieu, on dit non, maintenant vous dormez plus à l'hôtel. Vous dormez au palais. Avec le roi. Alléluia. Maintenant vous le mangez. Oh, j'ai dit ça. J'ai dit cette année. T'as passé au palais. Tes pieds, tes pas, iront au palais. Là où les gens ne s'attendaient pas à toi, c'est la base que tu vas aller. Celui qui vient à la la base de Dieu sous les yeux. Celui qui vient à la il est l'invité de Dieu. L'invité d'honneur, l'invité d'honneur. L'Éternel va te lever. Écoutez-moi bien, c'est pas fini. À cause de Benjamin, ils ont mangé à la table de Joseph, à la table du premier ministre. Amen. Si tu veux me rappeler, toi, Rick, si cette année tu n'as pas mangé à mon équipe, c'est que tu ne m'as pas appelé. Cette année, je dis que cette année, tu n'as pas mangé à la table de l'équipe. Je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, je suis prophète, ambassadeur.
Tu es mon frère, tu es mon ami. Toi, tu n'as pas rencontré le président de cette nation. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. C'est pas fini. Assieds-toi. Écoute-moi bien. Je vais arriver sur le point focal. Vous savez, quand on est dans l'église, on dit les choses, on prêche l'onction de ça. Tout le monde pense que ça le concerne. La parole de Dieu dit, ceux qui auront retenu la parole avec la foi. Hébreux chapitre 4, verset 2. Est-ce qu'on nous enseigne ce matin? Et vous savez, c'est que la foi. La foi, c'est la nourriture de Dieu. C'est ce que Dieu mange. Or, tant qu'il y a la nourriture chez toi, Dieu viendra. Amen. Quand j'ai cette onction qui est sur moi, c'est mon père seul, papa bien. C'est lui seul qui connaît quand on doit cette onction-là. C'est lui qui connaît. C'est là qu'il prend le micro et il dit tout ce que mon dos va faire, faites tout ce que mon dos va dire, faites. C'est mon père, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui connaît. Amen. Et depuis ce matin, j'ai sorti cette onction. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Benjamin et ses frères arrivent en Égypte, à cause de lui, ses frères mangent à la table du premier ministre. À cause de lui, ses frères donnent au palais. À cause de Benjamin. Et regardez ce qui se passe. Je vais voir si tu es Benjamin ce matin. Dis, c'est l'heure de l'alliance. Dis, c'est l'heure de l'alliance. Depuis dimanche passé, je n'ai pas encore prié pour vous. Je vous pose la main dessus, je vous touche. Mais je vais prier pour vous ce matin. Et vous allez poser votre sacrifice d'alliance avec Dieu. Amen. 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 Je vais vous faire entrer dans votre destinée. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui met l'huile sur ta tête là, celui qui reçoit l'huile devient toujours plus grand que celui qui lui donne l'huile. Samuel il met l'huile sur la tête de David, mais David devient son roi. Donc il ne faut pas regarder lui qui te donne l'huile. Regarde ce que l'huile que tu as reçue va faire de toi. Amen. Elohim. Je n'ai pas encore fini de prêcher.
la coupe dans le sac de Benjamin. Et ils ont fait descendre les sacs de tous les enfants de Jacob. On dit celui dans le sac duquel on trouvera la coupe dont se sert le mec pour deviner, c'est lui qui est le choisi. Amen. Quand vous êtes au milieu des gens, quand vous êtes au milieu de tout le monde, quand la parole de Dieu vient à vous, faites tout pour être celui qui a été sélectionné. Amen. Le sacrifice d'alliance, ce n'est pas quelque chose qu'on dit. Et puis tout le monde entend. Non, 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 non. Non. C'est pas comme ça. Bishop, je veux quelqu'un. Mais ce sera peut-être pas par lui-même. Quand je vais mettre l'huile ici à la chair, l'huile de l'alliance, tu entreras en alliance avec le Dieu de ton Père. Qui a dit amen? Amen. Vous savez, moi je suis sacrificateur. Je suis sacrificateur. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai le message du sacrifice. Le message, en 3 jours, mais c'est un message que je peux prêcher sur 1 an. Je peux prêcher sur le sacrifice pendant 1 an. Et chaque jour, tu vas entendre quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que je suis sacrificateur. Quand Dieu a appelé Moïse comme prophète, la première chose que Dieu a faite, c'est de mettre à côté de lui Aaron, le sacrificateur. Amen. 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 Toute œuvre qui doit réussir et marcher commence par le sacrifice. Vous voyez, quand on arrive à l'heure du sacrifice, il y a des gens qui regardent les autres. Dans le sacrifice, il n'y a pas fait on est marié. Fais pour toi. Maman fait pour elle, papa fait pour lui. Chacun fait pour lui. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Amen.